Ces deux hommes ne se parlent plus depuis plusieurs jours. Il y a bien des tentatives de la part de Binyamin Netanyahou, ou plutôt des membres de son cabinet, de reprendre contact avec le ministre de la Sécurité nationale, mais ce dernier reste campé sur ses positions. Il attend des actes et non plus des paroles. La politique doit changer. Le gouvernement doit passer à une politique complètement à droite. Nous avons reçu un mandat du public pour changer de direction et cela doit se produire. Dimanche, le ministre aurait posé plusieurs conditions au retour de son parti, Force juive, aux délibérations de la Knesset et aux réunions du gouvernement. Itamar Ben-Gvir exige une opération militaire antiterroriste de grande envergure en Cisjordanie, le durcissement des conditions de détention des prisonniers sécuritaires palestiniens, sa participation à toutes les réunions sécuritaires, l'adoption immédiate d'une partie de la réforme judiciaire. Réforme suspendue pour le moment et au sujet de laquelle coalition et opposition cherchent un compromis. Le bras de fer entre forces juives et le Likoud a commencé en début de semaine dernière. Le ministre israélien de la Sécurité nationale n'a pas été convié aux discussions sécuritaires pendant le cycle de violence entre Israël et le Hamas à Gaza. Force juive a également critiqué la réaction de l'armée israélienne face aux tirs de roquettes par les groupes terroristes, la qualifiant de faible. La tension est encore montée d'un cran après la restitution des dépouilles de terroristes palestiniens à leurs familles et la libération dimanche d'un parlementaire jordanien accusé d'avoir tenté d'introduire clandestinement plus de 200 armes à feu en Israël. Selon la télévision publique israélienne, le Premier ministre israélien n'aurait accepté aucune des conditions posées par Itamar Ben-Gvir.